Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de l'Attaque des Titans épisode 1 saison 4. Alors je suis vraiment super content de réaliser cette vidéo, ça fait 1 an et demi que j'attends cet épisode, ok? 1 an et demi. Et vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux d'avoir vu cet épisode. On est le 6 décembre et ça fait quelques heures que je l'ai visionné. Et donc je vous retrouve sur cette vidéo pour vous en parler. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce que sur cette chaîne, je décide de lancer une série qui chaque semaine va pointer un élément ou plusieurs, ça dépendra, de l'épisode qui est sorti de l'Attaque des Titans. Et l'élément que je vais aborder dans mes vidéos, ça sera soit l'analyse d'un moment de l'épisode qui a laissé quelques mystères, ou bien un élément plus général comme aujourd'hui. On va parler de la 3D dans l'Attaque des Titans. Et donc avant toute chose, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, allez le voir directement et ensuite revenez sur cette vidéo parce que bien évidemment la vidéo va contenir du spoil. Et aussi, je sais que je suis un peu long, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai réalisé plusieurs vidéos que je vous mettrai en haut à droite sur Annie Leonard, donc une vidéo complète sur le personnage de Annie Leonard. J'ai aussi réalisé une analyse de l'épisode 1, saison 1, vraiment détaillée. Je suis parti vraiment chercher assez loin. Donc n'hésitez pas aussi à aller les voir à la fin de cette vidéo. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1 saison 4, j'ai réalisé une vidéo qui résume la fin de saison 3 pour bien entamer la saison 4 et pour tout comprendre des enjeux qu'il va y avoir. Donc on est parti pour débuter cette vidéo. J'ai préparé voilà, un petit programme et en fin de vidéo je vous donnerai mon avis sur la question. Est-ce que la 3D est utile et va apporter quelque chose à l'Attaque des Titans? Donc si vous êtes toujours là, c'est que vous avez vu l'épisode 1 de la saison 4. Et donc je vais vous mettre quelques images sur lesquelles on voit l'utilisation de la 3D dans l'épisode. Alors selon moi, cette question va être essentielle et primordiale pour cette saison. En effet, on sait très bien qu'il va y avoir énormément de combats parce qu'on rentre dans la grande guerre entre les Mars et les Eldiens, et que contrairement à précédemment, dans les saisons précédentes dans lesquelles on avait beaucoup de combattants en tenue tridimensionnelle qui affrontaient des titans inconscients, là on va vraiment avoir des combats titanesques entre par exemple le Reiner et Eren, ensuite les autres titans comme celui d'Ymir, je vous mettrai aussi des images, celui d'Ymir, le quadrupède, donc on aura énormément de combats de titans, et comme on l'a vu, l'utilisation de la 3D est uniquement faite sur les titans. Et donc un point très important que peut-être vous avez oublié, c'est que la 3D, elle n'est pas nouvelle dans l'Attaque des Titans. Dans la saison 3, et je vous mettrai encore une fois des images, dans la saison 3, elle a été utilisée sur le Titan colossal. En effet, durant l'arc Shiganshina, Eren et compagnie ont affronté Sieg, Bertholdt et Reiner, et uniquement donc le Titan colossal a été animé en 3 dimensions, et cette utilisation, d'après moi, était justifiée. Comme vous le savez certainement, le Titan colossal est largement plus grand que les autres, il mesure 60 mètres tandis que les autres mesurent 15 mètres, et il est compréhensible que pour animer le titan colossal en train de se déplacer, en train de combattre contre les autres, c'était vachement difficile pour eux. Et donc l'effet de la 3 dimensions sur le personnage qui est animé en 3D fait qu'il ressort de l'image et il est vraiment mis en avant par rapport aux autres. Et donc cette mise en avant du titan colossal, en soi, elle n'est pas incohérente, en sachant que il est largement plus grand, bien plus imposant. Mais donc pour en revenir à l'épisode 1, là on a tous les titans, donc que ce soit le titan bestial ou bien le titan cuirassé, tous les titans sont animés en 3 dimensions. Et donc on en vient à la conclusion de cette vidéo est assez courte comme vous le constatez. Est-ce que cette utilisation est pertinente pour l'Attaque des Titans? Alors d'après moi, l'utilisation de la 3D n'a pas sa place dans un animé comme l'Attaque des Titans. En effet, comme on a pu le constater dans cet épisode, l'utilisation de cette 3D met beaucoup en avant les objets qu'elle anime. Comme on le constate ici, donc je vous mettrai une petite image, comme on le constate ici pour le Titan bestial, l'utilisation de cette 3D nous fait concentrer un peu trop notre attention uniquement sur l'objet qu'elle anime et non sur le décor, alors que pour moi, l'Attaque des Titans, c'est un ensemble. C'est pas uniquement des objets qui se déplacent. C'est vraiment comme un tableau qu'on regarde dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que quand on est dans un musée, par exemple, on va pas juste regarder, je sais pas moi,
le personnage qui est au centre du tableau. Nous, on va regarder le décor avec. Et malheureusement, la 3D nous empêche cela. Et pour les mouvements, dans leur ensemble, je vous mettrai aussi une petite vidéo dans laquelle on voit le titan cuirassé se déplacer. Bah, malheureusement, ces mouvements-là sont, je trouve, plus saccadés que lorsque la 3D n'est pas utilisée. Et malheureusement, par exemple, dans le combat Reiner contre Eren en saison 2, on avait vraiment cet aspect, entre guillemets, humain. C'est-à-dire que les titans, on pouvait presque deviner qu'ils avaient une origine humaine. Parce que bah, ils étaient animés comme les êtres humains. Alors que la 3D, bah, on a vraiment une différence entre l'humain et le titan. Alors qu'on sait pertinemment que, bon, d'après ce qu'on sait grâce à la saison 3, on sait que les titans ont une origine humaine. Et l'intérêt avant de ne pas avoir cette animation si particulière pour les titans, c'était de directement comprendre que les titans étaient humains. Alors que maintenant, bah, ils sont complètement différents. Et enfin, je trouve que la 3D, ça nous rappelle un peu les dessins animés de notre enfance, comme Toy Story ou Blanche-Neige. Alors que l'Attaque des Titans, quand même, c'est un chef-d'œuvre, c'est, je trouve, hein, le plus grand animé que la Terre ait connu pour l'instant. Certains disent l'animé de la décennie. Pour moi, c'est l'animé, le meilleur animé tout confondu. Et pour moi, mettre une animation digne des dessins animés Pixar, ça n'a pas sa place pour un chef-d'œuvre pareil. Et je tiens aussi à rajouter que l'Attaque des Titans, le studio d'animation MAPPA, parce que si vous ne le savez pas, le studio d'animation a changé. Ça veut dire que durant les 3 premières saisons, on avait un studio d'animation, c'était Wit Studio, et maintenant on est passé au studio MAPPA qui fait de très bonnes choses. Mais ce studio-là a eu 2 mois de plus, 2 mois, parce que normalement la saison 4 devait sortir à partir du mois d'octobre, et donc le 6 décembre, on a eu ce premier épisode, et donc 2 mois de plus, normalement quand même, ça laisse un peu plus de temps pour régler les dernières choses. Et comment on peut expliquer qu'il y ait une animation pareille? Parce que, ça on le sait, l'animation 3D coûte moins cher à faire que l'animation traditionnelle. Et on peut pas lésigner sur les moyens pour l'attaque des titans quand même, l'attaque des titans. Donc voilà, cette courte vidéo est terminée, j'espère pas qu'elle vous a plu. Si vous êtes d'accord ou si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous voulez aussi me contacter par message privé sur mes réseaux, j'ai un Instagram, donc _Meisan, voilà, je vais essayer de le mettre ici. Ou sur l'image, je ne sais pas. Mais donc mon Instagram c'est _Meisan. Et donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc normalement si c'est pas plus de vidéos par semaine pour chaque épisode. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sera des thèmes assez variés. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Parodie Détox. Salut!